L'audiovisuel évolue en permanence et de nouvelles tendances apparaissent sans cesse. Déjà en 2020, nous avions abordé le sujet à l'occasion d'un article de blog, puis lors d'un webinaire où nous vous avions présenté les 5 tendances vidéo de 2020. Nous vous avions parlé de TikTok, du format carré, de la vidéo en direct, de la vidéo 360 et du court-métrage publicitaire. Ces 5 tendances ne sont absolument pas à oublier. Vous allez même voir que 2 d'entre elles restent à suivre de près en 2021. Une petite mise à jour s'impose tout de même. Voici notre top 5 des tendances vidéo sur lesquelles miser en 2021. La vidéo est un format de communication surpuissant. La portée des publications qui sont accompagnées d'une vidéo ainsi que l'engagement qu'elles entraînent sont sans commune mesure avec les autres formats. Mais pour exister sur Internet aujourd'hui, il faut publier du contenu très régulièrement. Ce n'est d'ailleurs pas réservé à la vidéo, c'est vrai pour tous les types de contenus. Si on revient à la vidéo, l'époque où les marques mettaient tout leur budget sur un gros film de communication par an est révolue. Aujourd'hui, il faut miser sur la récurrence. Il n'y a qu'à regarder les marques dont les chaînes YouTube sont les plus performantes aujourd'hui en France. La chaîne de Sephora France, avec ses 158 000 abonnés, poste plusieurs vidéos par semaine, que ce soit pour présenter ses nouveaux produits, proposer des tutos ou mettre en avant des partenariats avec d'autres marques. Autre exemple, Orange France poste jusqu'à 8 vidéos par semaine. Au-delà de développer son audience, cela lui permet de proposer différentes catégories de vidéos pour plaire au plus grand nombre. Le sport par exemple, avec Team Orange Football et Team Orange Rugby, des tutos avec Orange et moi et Espace Client, ou Orange Retail Channel qui propose différents mini-contenus fun et colorés. On a ainsi vu les 5 techniques pour suggérer à vos proches vos cadeaux préférés pour Noël, ou les 5 techniques pour se remettre en forme. Le résultat est sans appel, 86 000 abonnés. Quant à Michelin Motorsport, qui comptabilise 68 000 abonnés, ils ont posté 6 vidéos en décembre 2020, 5 en novembre, des contenus très sportifs, mais aussi des sujets plus historiques. Que ce soit Sephora, Orange ou Michelin, les marques ont compris aujourd'hui l'opportunité d'élaborer de véritables stratégies audiovisuelles pour raisonner de façon globale sur la création de contenu vidéo. En postant des vidéos très régulièrement, vous augmentez votre visibilité et donc votre audience sur les réseaux sociaux et sur YouTube. YouTube qui occupe la 4e place de notre classement. Tous les mois, plus de 2 milliards d'utilisateurs se connectent sur YouTube, dont près de 40 millions en France. D'après une autre étude menée par Equimetrix, YouTube est également très intéressant en termes de business, puisque sur le retail, 1 euro investi engendre en moyenne 25 euros de vente. Il est clair que se doter d'une chaîne YouTube pour les professionnels est une véritable opportunité. En y postant du contenu régulièrement, vous allez avoir à votre disposition 3 leviers au service de votre communication, la couverture, l'engagement et l'audience. La couverture correspond aux impressions, à savoir que votre vidéo figure dans les résultats de recherche. Le vrai défi va être alors de faire cliquer les gens dessus pour la visionner, ce qui nous renvoie au taux de clic par impression, qui est l'un des 2 principaux indicateurs clés sur YouTube. L'engagement, c'est la durée moyenne de visionnage, qui est le 2e indicateur clé. Plus cette durée va être importante, plus l'algorithme de YouTube va être attentif à votre chaîne et vous faire ressortir dans ses résultats de recherche. Car l'intérêt de YouTube, c'est bien de faire venir le maximum de personnes sur sa plateforme et cela passe par du contenu de qualité pour lequel elle a besoin de créateurs de contenu, vous. Enfin, l'audience, c'est le nombre d'abonnés de votre chaîne et le nombre total de vues. On sera également attentif au nombre de spectateurs uniques, excluant les personnes qui ont regardé la même vidéo plusieurs fois. Alors comment fait-on pour actionner ces 3 leviers ? Déjà, le choix des contenus est très important, car il va falloir que les internautes cliquent sur votre vidéo pour la visionner, ce qui implique d'éveiller leur curiosité dans un premier temps uniquement avec le titre de votre vidéo et sa miniature. S'ils cliquent, la première étape est accomplie. Il faut désormais qu'ils regardent la vidéo le plus longtemps possible, même dans son intégralité, et donc qu'ils soient intéressés par elle. On recense 3 types de contenus à privilégier, Hero, Hub et Help. C'est la stratégie des 3 H. Le format Hero est celui qui va s'approcher le plus de la publicité pour capter une audience qui ne vous connaît pas encore. C'est ici qu'on va retrouver les vidéos les plus travaillées, celles pour lesquelles on va investir un peu plus de temps et d'argent. Votre marque ou le nom de l'entreprise ne sera pas forcément nommé. On va surtout chercher ici à créer des émotions chez notre public pour qu'il se rappelle de la vidéo et donc de vous.
comme dans la vidéo Donnons une seconde vie à nos téléphones qui est épinglée sur la chaîne YouTube d'Orange. Le format Hub va chercher à fidéliser votre audience et à augmenter le nombre de vues totales de votre chaîne. C'est le format qui regroupe la plus grande diversité de vidéos. Ici, on va chercher à informer nos abonnés via du divertissement, via des vidéos backstage ou encore des mises en avant d'actions de mécénat. C'est très divers et varié ici. Par exemple, les vidéos historiques sur la chaîne de Michelin, comme celle-ci, dans laquelle l'ancien boss d'Alpine nous partage ses anecdotes. Parce qu'à cette époque-là, les hunaudières, c'était une ligne droite. On n'avait pas des chicanes à 2 balles là, pour casser la vitesse des voitures. Ça faisait quand même 420 à l'heure quand même dans la ligne droite des hunaudières, avec les Porsche en 917 un peu plus tard. On n'arrive plus à freiner quand on arrive au bout de la ligne droite des hunaudières parce qu'on est beaucoup plus vite évidemment avec le moteur 1500. Autre exemple avec la marque de soins Respire qui propose des vidéos des challenges sportifs relevés par sa fondatrice, comme ici lors d'un raid polaire en Islande. Le format Help est celui qui vous positionne comme expert de votre domaine d'activité. Dans ce type de contenu, vous aidez votre audience en répondant à une question qu'elle se pose. Cela vous permet en plus d'apparaître dans les résultats des moteurs de recherche suite à des requêtes qui ne citaient pas le nom de votre entreprise. Le tutoriel est l'exemple parfait, comme celui-ci pour Sephora. Donc là, on part sur l'une des nouvelles 14 palettes de la collection Dior Show. Chaque palette incarne un look iconique du vestiaire Dior. Et donc moi, pour ce make-up, je vais utiliser la bleue. Les fards à paupières sont plus pigmentés qu'avant, plus crémeux. Donc on va vraiment jouer avec la couleur sur ce look. Pour performer sur YouTube, vos contenus doivent être intéressants par rapport au sujet qu'ils abordent, mais aussi par rapport à leur construction. Une vidéo YouTube, cela s'écrit. Avoir un bon sujet ne suffit pas, il faut captiver votre audience, comme sur une série Netflix. Sans oublier que YouTube est le 2e moteur de recherche mondial. Y être présent améliore votre référencement naturel sur Google, qui est lui le 1er moteur de recherche au monde. La vidéo en direct va continuer à s'imposer en 2021. Je ne vais pas revenir ici sur les avantages qu'elle apporte en étant une alternative face aux événements annulés. Je souhaite plutôt vous parler des innovations qu'elle propose pour votre communication. Twitch en est un exemple flagrant. Créée en 2005, la plateforme a été rachetée 970 millions de dollars en 2014 par Amazon. Twitch, c'est une plateforme de visionnage et de création de vidéos où quiconque peut se filmer en live, partager son écran et être vu par tous les gens connectés qui vont pouvoir interagir entre eux. D'abord adoptée par une communauté de gamers, elle s'est aujourd'hui démocratisée avec près de 100 millions de personnes connectées chaque mois. L'audience reste assez jeune, 67% à entre 13 et 35 ans. Là où Twitch est une superbe opportunité pour les professionnels, c'est sur la proximité qu'elle propose, en permettant de communiquer en direct et sans intermédiaire avec sa communauté. Sur Twitch, vous allez inviter les gens à passer un moment avec vous et à interagir. L'idée ici, ce n'est pas de faire un monologue sans attendre de retour derrière. On est plutôt ici dans l'optique d'avoir une véritable conversation avec son audience, de recueillir ses opinions, qu'elles soient positives ou négatives, et de vraiment les associer aux événements que vous proposez. Concrètement, quelles sont les possibilités à votre disposition ? Déjà, il faut savoir que les utilisateurs sur Twitch, avant de choisir un programme, ils choisissent un streamer, à savoir la personne qui va proposer le live. Vous pouvez donc faire un partenariat avec l'un d'entre eux pour qu'il vous intègre à un de ses programmes. Par exemple, Uber Eats a conclu un partenariat avec un streamer, donc plutôt de la communauté gaming, dans lequel il faisait gagner des réductions à ses viewers, à ses abonnés, à chaque fois qu'il gagnait un jeu. Vous pouvez aussi produire des vidéos pré-roll, comme sur YouTube, des vidéos qui seront diffusées avant un live. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on s'empare des possibilités créatives de la plateforme pour proposer des événements novateurs. Par exemple, on a vu la marque Burberry, à la dernière Fashion Week, proposer un défilé en ligne, une véritable alternative face à la Covid. Autre exemple, le chanteur Travis Scott, qui a joué plusieurs de ses morceaux en live sur Fortnite, avec à la clé près de 12 millions de spectateurs. Numéro 2 du classement, TikTok, qui était déjà dans notre classement de 2020. Souvenez-vous, TikTok, c'est cette application venue tout droit de Chine qui est devenue un véritable réseau social
et qui vous permet de créer vos propres vidéos, plutôt courtes, et ensuite de les diffuser. En 2020, l'application a poursuivi son ascension, entre autres grâce à des professionnels de plus en plus nombreux à miser dessus, surtout pour toucher une population jeune. Certaines marques qui étaient déjà ont accentué leur présence, comme Lipton ou Clarins, d'autres aussi sont mises, comme Vite ou encore La Redoute, qui a lancé le hashtag La Redoute Challenge pour trouver sa nouvelle égérie. Résultat de cette opération, une excellente visibilité pour la marque, avec plus de 200 millions de vues et 111 000 vidéos réalisées. Un autre levier très intéressant pour la communication des professionnels, c'est l'association avec des influenceurs, à savoir des personnes qui ont une grande communauté et que vous allez pouvoir cibler grâce à un partenariat. Les performances de La Redoute ont été particulièrement dopées de cette façon. TikTok semble aujourd'hui vouloir miser sur les acteurs du commerce, en témoigne sa récente alliance avec Shopify, le spécialiste du e-commerce. Cela vous permet aujourd'hui de relier un compte TikTok directement à votre boutique, de créer des vidéos publicitaires et en plus de bénéficier de 300 $ de crédit publicitaire. Au visionnage d'une vidéo sur TikTok, quiconque qui est intéressé par vos produits peut en un clic accéder à votre boutique et faire son achat. Autre acteur du commerce et non des moindres qui est arrivé sur TikTok récemment, Système U. C'est la première enseigne GSA en France à arriver sur TikTok. Avec le hashtag Recycle ton masque, Système U interpelle les jeunes et les incite à recycler leur masque. Cette opération fait partie d'une campagne de communication plus globale, la campagne GobUse, et le résultat, c'est 20 000 abonnés sur le compte dédié. Sur TikTok ou ailleurs, communiquer de façon engagée vous permet de rester au plus près de votre audience. Voilà une transition parfaite vers le numéro 1 du classement 2021, la communication corporate. Lorsqu'on parle de corporate, on pense souvent aux films institutionnels un peu bateaux, aux sujets très sérieux et au traitement pas franchement attractif. Ici, ce n'est pas du tout ça. Lorsque je parle de corporate, je vous parle de vidéos qui vont mettre vos équipes au centre du propos. Alors le but est toujours de présenter votre offre et vos services, mais à travers les hommes et les femmes qui s'investissent au quotidien dans votre entreprise. Face à la Covid-19, les aspirations de la société tendent vers plus de solidarité, d'humanité et d'authenticité. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, s'impose déjà depuis plusieurs années et cela va s'accentuer au vu du contexte. Il s'agit donc de valoriser dans vos vidéos les enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques pour lesquels vous vous engagez. Les professionnels ne peuvent pas être hermétiques face aux aspirations de la société. Alors qu'on assiste à un engagement et à des prises de position de plus en plus marquées de l'opinion, les professionnels doivent suivre et prendre leur part de responsabilité. Cela peut être d'ordre politique, comme Spotify ou Snapchat pendant la campagne présidentielle aux États-Unis, mais ce n'est pas une obligation. On est d'ailleurs plus frileux en France quand on est une marque à vouloir afficher ses positions politiques. On verra l'année prochaine si les choses évoluent pendant la campagne présidentielle. Sans être politique, l'engagement des marques peut reposer sur les valeurs qu'elles défendent. Elles vont chercher à donner du sens à leurs actions et à communiquer sur l'impact généré. Par exemple, Intersport s'est engagé récemment pour la réinsertion des jeunes à travers le sport. Intermarché a produit un nouveau court-métrage Jusqu'à mon dernier souffle qui rend hommage au personnel soignant. Leica également, la marque d'appareils photo, qui rend hommage dans cette vidéo à ceux qui capturent tous les instants inoubliables. En produisant des films qui ont du sens, vous renforcez votre présence aux côtés de votre communauté en réaffirmant vos valeurs et votre attachement à mettre l'humain au cœur de tout. Ce n'est jamais évident de faire des prévisions sur ce que seront les mois à venir, surtout vu le contexte actuel. Néanmoins, on ne prend pas beaucoup de risques en affirmant que la communication audiovisuelle en 2021 va se matérialiser dans un savant mélange d'authenticité, d'engagement et de proximité. Une authenticité à travers les messages délivrés, un engagement pour les valeurs défendues et une proximité avec son audience. Bien sûr, nous aurions pu vous parler de plein d'autres sujets comme l'infotainment, l'éco-production ou encore les web-séries. La communication est un secteur qui revêt de multiples aspects et nous voulons vraiment vous le faire découvrir à l'occasion de futures vidéos. N'hésitez donc pas à nous faire part des questions que vous aimeriez voir abordées en commentaire de cette vidéo. À très vite pour de nouvelles aventures audiovisuelles.